בר אל כל חכמי לב אשר מילאתי ברוח חוכמה ועשו בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי. La Torah, toujours dans le même inyan qu'on a développé hier, elle vient ajouter ici la notion de mileti ruach chokma. Bon, alors là, midi, je l'ai rempli de ruach chokma. Et ça veut dire que j'ai rempli. C'est quoi remplir un homme de ruach chokma? Alors la Gemara dans Soukot, elle dit dans Soukha, elle ramène là-bas que quoi? Que Akadosh Baruch Hu noten chokma la chakimin. Hachem donne la chokma aux chachamim. Il donne la chokma aux chachamim. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la condition pour qu'Hachem Kaviachol remplisse le Kéli, il faut que le Kéli soit plein. Bon, ça, les Chora, c'est le contraire des règles qu'on a dans la nature. Dans la nature, c'est pas comme ça. Si tu veux remplir quelque chose, il faut prendre un Kéli vide. Un Kéli vide et tu le remplis. Mais s'il est plein, ben, on ne peut plus le remplir. C'est fini. Il est hors service. Il faut rendre un Kéli vide pour le remplir. Dans la Torah, non. Si c'est vide, on peut rien mettre dedans. Il faut que ce soit plein pour qu'on puisse remplir. Alors, il faut comprendre cette notion-là. Cette notion de pouvoir remplir que si c'est plein. Mais que quand c'est vide, on ne peut rien mettre dedans. Ça, c'est le contraire du Teva Olam. Efer Teva Olam. Comment les choses marchent, il y a un machal qui ramène le Magid Bidouvna. Le Magid Bidouvna, il donne un machal à une matulunita. C'est une femme chachouva, riche comme ça. Une fois, elle a arrêté un rab. Elle lui a demandé, il dit, je ne comprends pas ce qui est marqué dans la Torah, qu'Hachem mivir chokhma la chachimin, il donne la chokhma aux chachamim, il ne donne pas la chokhma aux tipshim. Au contraire, c'est aux tipshim qu'il faut leur donner la chokhma. Les chachamim sont déjà chacham. Et le tipesh qui n'a pas de chokhma, à lui il faut donner la chokhma. Alors le Rav lui dit, je peux t'amener un machal. Machal et ma davar domé, une parabole. Alors il dit, ok, j'écoute. Il dit, tu es une femme riche, oui. À qui tu prêtes de l'argent? Est-ce que tu prêtes de l'argent? On va dire que maintenant tu vas prêter, on va dire, 1 million d'euros. À qui tu les prêtes? Tu les prêtes à un homme pauvre ou à un homme riche? Alors, il dit, ah non, prêter de l'argent, je les prête à un homme riche. Je ne prête pas de l'argent à un homme pauvre. Il dit, pourquoi? C'est lui qui a besoin. L'homme riche, il peut se débrouiller. Mais l'homme pauvre, il a besoin, lui. Il a besoin pour vivre. Il dit, oui, mais lui, il sera incapable de me les rendre. Alors que l'homme riche, il pourra me les rendre. Il est riche. Il est en phase difficile en ce moment. Mais comme il est riche, et qu'il a des affaires, il va savoir comment se refaire et me rendre l'argent. Un pauvre, je lui fais un petit cadeau, je lui donnerai un petit billet comme ça, mais je ne peux pas lui donner des grosses sommes. Alors il dit, écoute bien ce que tu viens de dire avec ta bouche. Parce que ce que tu viens de dire là, c'est la réponse à la question que tu as demandé. Tu as demandé pourquoi Bolorlam il donne la chokma au chakimin. Il dit tout simplement, parce qu'eux, ils vont savoir faire bon usage de ça. Et pourquoi ils ne donnent pas la chokma au tipshim? Parce qu'ils vont faire n'importe quoi avec ça. Ils ne vont pas savoir l'utiliser, ils vont la gaspiller, ils vont la gâcher, ils ne vont rien faire de bon. Ça, c'est l'image en bataille. Mais ça ne répond pas à la question. Ça ne répond pas à la question, cette notion de dire qu'il faut que ce soit plein pour qu'on remplisse. C'est quoi le union de Milouï pour remplir? Alors, il y a un Ramban, il donne un yesod qu'on va essayer de comprendre. Il donne le yesod suivant. Il dit que Akadosh Baruch Hu natan le Adam chokhma bina vedaat. Chokhma bina vedaat. Chabad. Ouais, c'est pas le Chabad là-bas, c'est les rachets des vols, mais ça, c'est pas Chabad. Chokhma bina vedaat. La chokhma, c'est la connaissance, c'est la culture, c'est les connaissances qu'un homme accumule. Un homme se cultive, il apprend des notions, ce qu'on appelle la chokhma. Bina, c'est akor shel Adam la vin davar mitor davar. C'est quoi? J'apprends une chose, de cette chose-là, je sais apprendre autre chose. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin que tu m'apprennes cette deuxième chose. De cette chose que tu m'as appris, je suis capable d'étudier autre chose. C'est ce qu'on appelle la bina. Le da'at, rabotai, c'est le chibour qu'il y a entre olam ha-machshava et olam ha-maaseh. C'est ce qu'un homme est capable de faire lorsqu'il a du da'at, de passer à l'action dans toutes les choses qu'il a appris dans sa tête. Il a appris des choses, qu'est-ce que je fais avec ça? Mani aussi madabarze. C'est pas simplement le tout d'apprendre et d'être cultivé. Il faut savoir maintenant qu'est-ce que je fais dans mes actions, comment mes actions maintenant doivent être par rapport à cette chose-là que j'ai appris. Ça, c'est ce qu'on appelle le da'at. Maintenant, un homme qui est banouille, un homme en match qui est construit convenablement, c'est un homme qui a chokhma bina vedat. C'est-à-dire qu'il a la chokhma bina mevin davar mitor davar. Il fait des comparaisons, il comprend des choses par rapport à d'autres choses. Et da'at kavana, c'est-à-dire qu'il passe à l'action ce qu'il apprend. Il ne se contente pas uniquement de dire je connais, j'ai une culture, j'ai des connaissances. C'est-à-dire, tes ma'asim. Qu'est-ce que tu fais dans les ma'asim? Ce bonhomme-là, s'il a du da'at, il va chercher les ma'asim. Si un homme ne cherche pas les ma'asim, comme a dit la Gemara, Talmid Chacham, she'en lo da'at, nevela tova mimenu. C'est quoi un Talmid Chacham qui n'a pas de da'at? S'il est Talmid Chacham, a priori, ça laisserait entendre que oui, il a du da'at. Non, pas forcément.
Pas forcément Rabotai. Il a peut-être la chorma, il a peut-être la bina, mais il n'a pas du da'at. C'est quoi ne pas avoir du da'at Rabotai? C'est ne pas s'appliquer à chercher, à appliquer, à faire les choses que j'ai appris. C'est-à-dire que j'apprends des choses, mais je ne cherche pas à les appliquer. Ou bien si j'applique, c'est kelachariad, la tset et dechova. Juste pour me rendre quitte, quoi. Pour me rendre quitte, c'est genre, moi j'en fais, mais je me porte. Mais à côté de ça, c'est un bonhomme qui est très sensible à la chokhma, il aime la chokhma, il aime développer les idées de la Torah, il trouve ça très intéressant, mais il n'est pas, kaverchol, comment dire, sensible à l'application des choses. Il n'est pas dans le maasé. Alors la Gemara dit là-bas, nevela tova mimenu. Pourquoi nevela tova mimenu? C'est quoi cette comparaison? Pourquoi on dit qu'une nevela? On compare ça à Rabotai à un panier. Un panier que tu remplis de pommes. Est-ce que ce panier, maintenant qui est rempli de pommes, Rabotai, est-ce que ce panier s'identifie aux pommes? Non, rien à voir. Le panier reste un panier, les pommes restent des pommes. Il n'y a aucune identité, Birlal, qui va maintenant se faire entre le panier et les pommes. Il y aura le panier, il y aura les pommes, Rabotai. La même chose aussi pareil. Un bonhomme, tu vois un bonhomme, Rabotai, qui est plein de Torah, les maasé, mais qui n'a aucune identité entre le bonhomme qui a pris cette Torah et la Torah qu'il a rentrée à l'intérieur de lui. C'est comme un panier rempli de pommes. Aucun rapport, aucune identité l'un avec l'autre. Et là, Rabotai, c'est ce qu'on apprend. Kol mishe chokhmato kodemet lirato meruba mi chokhmato, kol mishe ma'asa merubi mi chokhmato, chokhmato mitkayemet. Kol mishe chokhmato meruba mi asav en chokhmato mitkayemet. Ça veut dire quoi, Rabotai? Ça veut dire qu'il est nécessaire d'avoir une achinami des ma'asim qui soient plus nombreux que ta chokhma. Sous-entendu que quoi? Que mamash que ta chokhma t'amène à vouloir en faire, à vouloir accomplir, à vouloir agir. Et là, à ce moment-là, ta chokhma peut être mikayem. Pourquoi c'est comme ça? Comme on vient d'expliquer. Parce qu'en fait, le ikar, c'est le da'at. Et le da'at, Rabotai, c'est justement la faculté et l'intelligence de se dire, j'apprends pour faire. J'apprends pas pour savoir. J'apprends pour faire. S'il y a une nafkamina de faire, je fais. J'apprends. S'il n'y a pas une nafkamina de faire, ça ne m'intéresse pas d'apprendre. C'est-à-dire que avant tout, le ikar et ikarim dans la Torah, c'est naaseh venishma, c'est de faire, Rabotai. Donc même si maintenant, effectivement, tu peux trouver dans la Torah beaucoup de chokhma, beaucoup d'intelligence, beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de culture. Aval zelo ze ikar, Rabotai. Ikar c'est maaseh. Adam banui mi chokhma ve maaseh. L'homme est banui de chokhma et de maaseh. Si un homme, Rabotai, n'est pas sensible à chercher constamment comment, les chaura, il excelle dans ses maasim, par rapport à la chokhma qu'il a, ce bonhomme, Rabotai, en chokhmato mikayemet. Qu'est-ce que ça veut dire, en chokhmato? C'est quoi le pshat? Le pshat, c'est quoi? Il va devenir khmar maintenant? Putain, il va oublier sa Torah, ça va devenir un bourrico? Non, c'est pas ça le pshat. En chokhmato mikayemet, c'est-à-dire sa chokhma ne sera plus un moussard pour lui, Rabotai, pour se reprendre dans les maasim qu'il est en train de faire. Sa chokhma ne sera plus un moussard pour se reprendre dans les maasim qu'il vient de faire. C'est-à-dire, un exemple. Lui, par exemple, il a appris le moussard dans la chokhma de ne pas voler. Mais lui, il met pas ça en application. C'est-à-dire qu'il il n'est pas pointilleux. Il n'est pas pointilleux, par exemple, de ne pas prendre un stylo sans demander l'autorisation. Prendre un stylo sans demander l'autorisation, c'est Gezel, Rabotai. Mais non, lui, il voit pas ça. Lui, pour lui, Gezel, c'est quoi? C'est braquer une banque, c'est attaquer je sais pas moi, des bonhommes, leur voler leur sac, etc. Mais par contre, prendre un stylo sans permission, pour lui, c'est pas du Gezel. Alors que le Maracel Agmara dit, Din Pruta, qui est Din Mea. Le Din Pruta, c'est comme le Din d'une Mea. À partir d'une Pruta, tu es rêve de Gezel. Et pour être rêve de Gezel, il ne faut pas d'afka dévaliser une banque. Dès que tu as volé une Pruta, c'est chiour chez le Gezel, tu es un gazlan. Tu t'appelles un gazlan comme celui qui a volé 10 000 euros. C'est pareil, Rabotai. Donc, mais là, le bonhomme, tout de suite, il doit se dire, attends, j'apprends, c'est bien, mais maintenant, il faut que je mette en application. Alors, c'est quoi mettre en application? C'est que maintenant, dorénavant, avant d'emprunter même un stylo à quelqu'un, même quelque chose qui est anodin, il n'y a rien. Maintenant, je suis pressé, maintenant, je dois prendre ça, je dois marquer vite une note, j'ai besoin de prendre deux. Tu rigoles quoi? Tu peux revenir en guilgoul, c'est pour ça. Tu vas venir en guilgoul pour ça parce que tu as voulu te dépêcher de marquer une note comme ça, rouler. Il faut Yirat Shamaim, il faut Achishbonot, il faut Torah Shilcha. Qu'est-ce que tu apprends ta Torah? Ça ne t'apprend pas à mettre une achinami, à être zahir, כחודו של מחר ממש כבפרוטה, כמו מאה, ברמנן. Donc ta chokma, chas shalom, est une chokma qui n'est pas accompagnée de maasim. Et alors qu'est-ce qui se passe? À la fin, el chokmatu mikayve. Ça veut dire quoi? Que ta chokma ne sera jamais un moussa pour toi. Elle t'amènera jamais, bichlal, à te donner la motivation de faire. Cette motivation de faire, qui normalement pourrait arriver, si jamais effectivement, tu avais ce da'at de quoi? D'être sensible à chaque fois, d'être interpellé par les choses que tu apprends,
et la vie que tu mènes. Et qu'à ce moment-là, tu t'interpelles à chaque fois. Nous, Mani Osemze, qu'est-ce que je fais avec ce que je viens d'apprendre maintenant? Comment je peux continuer à faire ce que je suis en train de faire là? Comment Echanim Stader Imze? Le bonhomme Pachout, le Yosef Besheket, il ne s'assoit pas tranquillement. Et la vie continue, la vie elle est belle, il ne se passe rien. Et le bonhomme il vit des styrotes mini-obés, des styrotes mini-obés. Il est dans des styrotes constamment, constamment. Entre quoi et quoi? Entre ses maasim et sa chokma. Il apprend une chose, il fait le contraire. Il apprend une chose, il ne respecte pas. Non, il faut chokma azot. Mata aussi ma Torah. À quoi te sert sa Torah, Birlal? En chokmato mitkayemet. À la fin, il sera même plus sensible de voir comment il contredit la loi de la Torah. Comment il contredit ce qu'il sait. Comme si que le bonhomme, il s'est découpé en deux personnages. C'est comme si c'est devenu deux bonhommes. Tiens, le bonhomme de la chokma et le bonhomme du maasé. Le bonhomme, il peut te dire des choses qui sont omdim berumo shel olam, des choses qui sont omdim berumo shel olam, vous voulez. Et à côté de ça, il peut être un menouval, rabotai. Un menouval velo birshut Torah. Parce qu'il y a menouval birshut Torah, il y a menouval lo birshut Torah. Celui-là, ça peut être un menouval lo birshut Torah. C'est-à-dire qu'il n'a aucun problème, rabotai, au bout d'un moment, au point de sentir une sensibilité, au moins de sentir, rabotai, un matzpoun, une conscience. Un minimum. Normalement, même l'homme le plus tordu, il a un matzpoun. Il a sa conscience. Sa conscience, chez Dofek et Lobelibo. Et qui lui montre, Zama, attends, tu es tranquille comme ça, tu arrives à dormir la nuit. Tu te vois maintenant, Minou B, transgresser dans la chal et maasé que tu apprends et tu vois comment tu transgresses. Mais l'homme a frié lecha, le pogem lecha babeten, tu as pas mal au ventre de ça. Non, en chokhmatou mikaimes, ça s'appelle. C'est quoi? Ça veut dire, c'est un sombre ce moussag là. En chokhmato mikaimes, c'est-à-dire elle lui cause plus aucun problème, ni de conscience, ni de mal de tête, ni de problème comment dire, ouais, non, rien du tout, ça le dérange plus du tout, rabotai. Et le bonhomme, à ce moment-là, il passe une phase d'insensibilité qui peut être messoukenet pour l'homme, rabotai, parce qu'à ce moment-là, en Torah tavlin, cette Torah ne peut plus être tavlin pour toi. C'est-à-dire que tout ce qu'Hachem il a dit, balati yetzara bati lo Torah tavlin, quand c'est que la Torah elle est tavlin, s'il y a le da'at, de quoi faire? Ben, d'agir. Là, la Torah elle est tavline, parce que ce qui va se passer, grâce à ce da'at, ta Torah elle va devenir hypersensible. C'est qu'à la makom, tu vas être libo nokfo. Libo nokfo, ça il va être pas bien le bonhomme. Il va dire non, je peux pas faire ça. L'homme souga la société. Rabbi Akiva, une fois sa mère elle a invité à passer Shabbat. Et sans faire exprès, il a touché l'os du poulet. L'os, bon, ils avaient mangé, il jeté dans l'assiette. L'os, il est vide, il n'y a plus rien, on met dans l'assiette. Et sans faire exprès, il a touché. Il s'est évanoui, il est tombé dans les pommes, Rabbi Akiva. Avant que nous on tombe dans les pommes pour ça. On va tomber dans les pommes, on ne donne pas le poulet. Il a touché l'os, on met dans les pommes. Sa mère, elle a vu ça, elle a eu peur. Qu'est-ce qu'elle a fait? Vite, elle a réveillé Rabbi Akiva et elle s'est mangée à croquer l'os. Pour lui montrer, Adaïn ou Ma'achal Adam. Il n'est pas mouxé. Et comme ça, Rabbi Akiva, il s'est réveillé. D'où ça vient ça? D'où ça vient ce genre de réaction? Bon, nous on est des années-lumière ce genre de réaction. Hein. Mais déjà, se demander, comment un homme il arrive à des choses pareilles? Comment un homme arrive à madrigot qui a l'air rabotaille? Pas chaud, ces madrigot rabotaille, elles ont l'air très très loin, elles ont l'air des madrigot de martiens, Bichlal. Alors qu'en vérité, c'est les madrigot de la Torah. C'est un madrigot de la Torah. C'est Torah Tavlin rabotaille. La Torah, c'est là-bas qu'elle amène un homme. La Torah, elle amène un homme, et à un moment donné, à avoir réellement, rabotaille, la peur des Averot. Et pas simplement d'être insensible aux Averot. Un bonhomme, il peut parler de la Shona, il a peur. Le Havetz Chaim, on dit que quand il est arrivé à ses vieux jours, il commençait à se rendre compte qu'il oubliait. Il oubliait les halachot. Et donc il avait très peur. Très, très peur. On dit, pourquoi vous avez peur? C'est naturel, ça arrive, c'est l'âge qui fait ça. Il dit non, j'ai très peur, pourquoi? Il dit j'ai peur pour les halachot, la Shona là. Pour ça il avait peur. Il dit pourquoi? Il dit parce que si j'oublie, maintenant je vais transgresser la Shona là. Donc il avait très peur de ça. Mais après, Pitom, on a vu qu'il s'est réconforté. On lui a dit, ma karak, Vodara, vous vous êtes rendu compte que vous n'oubliez pas? Il dit, non, j'oublie. Alors pourquoi vous êtes réconforté? Il dit, parce que, Baruch Hashem, je me suis rendu compte que mes oreilles sont restées sensibles. C'est quoi le chat? Ses oreilles réagissaient quand quelqu'un parlait de la Shonara. C'est-à-dire, quelqu'un, une fois, il est parlé avec lui, il a parlé de la Shonara. Avak la Shonara. Même pas la Shonara, Avak. Il a senti une douleur très forte à l'oreille. Il a dit, il y a un problème. Alors il a dit, il faut qu'à tout, je ne sais pas. Il a dit, alors pourquoi vous dites qu'il y a un problème? C'est ce que l'oreille elle a fait mal. Regardez où il est arrivé, il est arrivé à botter à un tel niveau que
Torah shelo est Torah shel Maaseh. Torah shel Maaseh, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, mes membres sont là pour être Mekayem et ta Torah shani lomed. Mes membres ne sont pas là, lui il court dans un sens et moi dans un autre sens. Non, ils sont là pour accomplir. Et Mimela, il a rendu ses oreilles, alors que sa mémoire ne fonctionne plus. Donc la mémoire, elle n'est même pas capable de dire, ben voilà la lacha qui dit que c'est assourd de faire ce que tu viens de me dire. Non, je sais pas, je peux pas te dire, j'ai oublié. Si j'ai oublié, normalement, je ne devrais même pas interpeller. Mais mon oreille, elle interpelle. Pourquoi? Parce qu'elle a mal. Ah, si elle a mal, ça veut dire que quoi? J'ai un problème avec ça, Rabotai. Nora Bayom, Mamash, ce qu'un homme peut arriver à faire, c'est ça, Torah Tavlin. Torah Tavlin, c'est-à-dire que Hachem, il dit, je vous ai donné une Torah qui est capable de vous corriger. C'est pas une Torah, comment dire, virtuelle, abstraite, où c'est simplement des idées philosophiques qui sont censées te créer une moralité. Parce que ça existe chez les goïms. Mais la Baya, ils ne sont rien de ça. Ils sont que des gens immoraux. Malgré qu'il y a beaucoup de philosophie, mais très peu d'hommes. Mais ici, Rabotai, on ne parle pas de ça ici. Ici, on parle d'une Torah qui est capable de t'aider à être mitgaber contre ton Yetzarara, Rabotai. Nora Vayom, c'est péléplaïm, ces choses-là, Rabotai. Le Zohar, il ramène qu'un bonhomme, Rabotai, mirov, qui fait attention à ses yeux quand il marche dans la rue. Il dit là-bas que quand un homme marche dans la rue maintenant, et puis Tom, il y a une pritsout à sa gauche. Elle est là. Lui, il est comme ça. Il est occupé à regarder là-bas. Et puis Tom, sa tête, elle tourne comme ça. Le flash. On va pas venir. Oui, puis Tom, il regarde de l'autre côté. Maintenant, il se demande, mais pourquoi ma tête s'est tournée? Je comprends pas, j'étais tranquille, je suis par là-bas. Il n'y avait même pas besoin de faire Shmirat Enaim, il n'y avait rien à voir là-bas. Et puis Tom, tourne là-bas. Tu sais pourquoi c'est comme ça? Parce que ta Torah, elle n'est pas ta vie. Ta Torah, lo kitcha et evarim shilcha. Elle n'a pas sanctifié tes membres. Et donc, Mimela, le Yitzhak, il a le droit de tourner la tête. Si Nechinami, ta Torah, elle était ta vigne, elle était Mekadesh chez tes membres. Alors, regardez ce qu'il dit le Zohar. Péléplaï. Le Zohar, il dit là-bas, le bonhomme, normalement, comme il est en train de regarder là, dans quelques instants, il va se prendre un flash. Ouais, parce que qu'est-ce qui va se passer? Il y a une rue, avec une rue ici, perpendiculaire, on s'en dit, hein, perpendiculaire. Et le Zroba, il est en train d'arriver. Lui, il marche normalement, comme ça, avec ses Michel dans la tête, le roulet. Et puis, il va prendre un flash, bébé, feu rouge, il va se prendre dans la tête. Et incroyable, mais vrai, au moment où il va voir Mamash, la personne devant lui, sa tête, sans rien faire, hein, pas parce qu'il travaille sur lui. Alors, ma va tourner de l'autre côté. Il va comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Torah Tavlin. Torah Tavlin, c'est Nora Vaillant en bouteille. La Torah Tavlin en bouteille, c'est une Torah qui est capable à un moment donné de gérer ton être sans qu'elle ait besoin de toi. Sans qu'elle ait besoin de toi. Elle gère ton être. Pourquoi? Parce qu'il met kadeshet et taïvarim chez l'Adam. Shehem, keneget, sheshmo, de shloshes, mizvot. C'est-à-dire qu'il met kadeshet membre par membre, éver par éver à bouteille. Et pas d'être comme un hamar qui est plein de Torah et que ses membres, ils ne sont pas là-bas. Ses membres, ils sont dans la bouge. Ils sont dans la poubelle à bouteille. Un homme comme ça, el chokhmato mitkayemet. C'est quoi? Ta Torah ne peut plus t'aider à toi. Elle ne pourrait plus t'aider. Même le contraire, barmenan rabotai. Pas seulement que ta Torah ne pourrait plus t'aider, elle va devenir une Torah rabotai de menouval birshut Torah. C'est pas menouval birshut Torah maintenant. C'est que le bonhomme rabotai, il va prendre la Torah pour chercher maintenant comment on peut être matir et tahazir. Comment on peut donner un éther au porc. Il va te trouver des étherim. Il va te trouver des ta'amim. Comme ça, une fois, j'ai entendu de Rav Mazouz, de Kisra Hamim, il a dit qu'aujourd'hui, on est tellement hachamim, il dit on peut trouver avec la chokhma, ech le chalel Shabbat, ouais, viliot shomer Shabbat. C'est-à-dire, un homme peut être mehal Shabbat de A à Z, sans aucun problème avec la Torah. Il dit, il y a des chokhmot, comment on arrive à ça. Il dit, avoir ça, c'est vadaï, c'est pas matim pour quelqu'un qui est Irat Shamaim. Quelqu'un qui est Irat Shamaim, même s'il y a un ami, il va te trouver des térim, mais en veux-tu, en voilà. Ouais. Mais il va savoir que quoi? Il faut savoir que Irat Shamaim avant tout, Rabotai. Rishit Chokhma, Irat Hashem. Et Rishit Chokhma, Irat Hashem. C'est ça la Chokhma Ikarit qu'un homme il convoite, Rabotai. Je ne cherche pas la Chokhma pour être Chacham. Je ne cherche pas la Chokhma pour montrer que je suis baki dans le chaz, baki dans les poskim, baki dans les sfarim, baki dans kol. C'est bien, c'est beau. Comme on dit en même temps chez lui, Shma Balishma, ça encourage, c'est vrai. Mais le Ikar de la Chokhma, c'est Irat Hashem. Rishit Chokhma, Irat Hashem. C'est la Chokhma. Akol bide Shamaim, Chos Mirat Shamim. Bon, alors là, il n'y a qu'une chose qui m'intéresse chez toi. Même si tu es le plus grand Chacham de la terre.
qu'une chose qui m'intéresse chez toi. C'est quoi? Aïrat Shamaim Shilcha. Si maintenant il a mis toute cette rochma que tu as dans ta tête, qui est une Torah ambulante, tu maîtrises toutes les matières de la Torah. Mais que je vois que Chaz et Shalom, il y a le moins de laisser aller dans l'Irat Shamaim, mais c'est Shavet Torah Kazo. C'est pas ma Torah. Je sais pas ce que tu es en train de faire. En tout cas, c'est pas ma Torah. La Torah, elle doit t'amener à l'Aïra. Quand c'est que la Torah, elle amène à l'Aïra, Rabotai, quand Adam, Mamash, Ma'asav, Merubi, Mechormato. C'est-à-dire que le Koran, Rabotai, cherche comment amener en application ce que j'apprends. Comment amener en application ce que j'apprends en Rabotai? J'apprends la Chod Gezel. C'est quoi Gezel? On dit que les Goïm, quand Hachem il a voulu donner la Torah, il a proposé la Torah à Ishmaël. Ishmaël dit Makatou Batora. Il n'y a pas de problème, nous on est prêts, mais nous on ne signe pas comme on n'est pas des juifs, nous. Eux ici, ils signent Nase Mishma, nous c'est pas comme ça. Nous c'est Nishma Venase. D'abord dis-moi le contrat. Comme tu vas faire un contrat n'importe où, je veux savoir ce qui est marqué dans le contrat. C'est quoi? Bon, alors il dit c'est marqué le Tikzol. Tout le monde pose la question, il demande pourquoi tu leur dis ça, Hachem? C'est pas sympa. C'est pas gentil. Donne-leur. On est que Shabbat. Ils vont kiffer. Ça va être les premiers à courir. Tu vas leur dire, par exemple, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? On est que Shabbat. Couscous boulette, ça dit quelque chose? Ouais. La pkeila, le damhoud, et la vodka, non, c'est bien ou pas? Le whisky. C'est ça la Torah? Tout de suite. Tout de suite on signe. Bah après, il va se rendre compte qu'il y a des trucs épineux là-bas, etc. Comme nous, on s'est rendu compte après, ouais. Bon, mais maintenant on a signé. Ouais, quand tu te maries avec la madame, sous la roupa, elle était belle. Ouais. Alors le lendemain matin, elles vont enlever le maquillage. N'aie pas peur, je vais me maquiller, je reviens tout de suite. Dis, attends, doucement, tu vas te maquiller, c'est bien, ouais, mais moi je vois, attends, je reviens, je vois bien. Quoi, c'est à ça que tu ressembles? Chez Malahel, quoi, tous les matins j'ai un cauchemar ou là? C'est la folie. Bon, c'est comme ça, la vie, elle a des hauts et des bas, elle a des avantages et des inconvénients. Il n'y a pas que des avantages. Et c'est ça le beau de la vie. C'est le beau côté de la vie. En attendant, bon, le Olam, il leur a mis l'épine dans le pied. Ou bien leur proposer le beau côté de la Torah, et leur proposer. On vole pas. Maintenant, rien qu'à Ishmael, tu as dit ça. Un arabe, Habibi, il vole comme il respire. Il n'a pas besoin de la chose. Il n'a rien à faire avec ça. Il voit un briquet traîner. Il n'a rien à faire. Il a déjà 10 briquets dans la poche. Tu vois? C'est 10, il a la poche. Il a une cigarette, il a 10 briquets. Maintenant, il voit un briquet sur la table. Pourquoi tu l'as pris? C'est plus fort que moi, je peux pas. Il y a de colbo ici. C'est ma main, ce qui fait le magnet. Il ne doit pas être là, il doit être là. Donc, il met là. Alors que je vous l'ai dit, l'otikzol. Hein? Ne pas voler? Mais ça va pas, non, on ne peut pas voler. Si on devient fou si on ne vole pas. Ça, c'est notre vie. Bon, alors c'est pas pour vous. Je laisse tomber. Il va voir Esav. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Ne pas tuer. Comment ne pas tuer? Tu rigoles quoi? Oh, tu sais, dans les cités là-bas, il y a un problème. Ouais. On commence bougna, il continue, on met dans le coffre, on l'envoie au bol de bouillon là-bas, on met dans un égout, et où il est? Je sais pas, il est mais il était là il y a 5 ans, je sais pas. On liquide la bouteille. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps de discuter, c'est en liquide, c'est du liquide. On liquide tout de suite. Voilà, des trucs qui dépassent, qui ne sont pas à la bonne taille, on coupe. Voilà, c'est fini. Il m'en reste pour. Ça, c'est ce qu'on appelle régler les problèmes proprement. Voilà. Donc ça, qu'est-ce qu'il leur dit? L'otir ça. Quoi? L'otir ça, c'est pas pour nous, laisse tomber. Maintenant, il pose la question, Rabota, il aime fâcher. Il demande, comment se fait que Ishmael, il a refusé la Torah, alors que la loi de ne pas voler chez Ishmael est la loi la plus ramoura qu'il y a? Si vous allez en Arabie Saoudite, ouais, si tu as le malheur, ouais, de voler, même une cacahuète, ouais, là-bas, il n'y a pas la prison. On te coupe la main. Mais il te reste l'autre main. Tu voles avec la deuxième main, on te coupe la deuxième main. Tu voles avec le pied droit, on te coupe le pied droit. Jusqu'à la fin, tu viens tronc de pomme. Il y en a quoi tu veux? Tu es sur un calico. On te met des patins en roulette en dessous, on te tire comme ça. On y enlève tous les moyens. Là-bas, il n'y a pas la prison. Genre, là-bas, il va devenir chacha, il va apprendre comment il faut voler. Nous, on lui enlève les moyens. C'est les bras à la main. Ah, ta main vole. Il n'y a pas de problème. Viens, mon fils, viens. Voilà. Il y a plus de problème. Alors pourquoi vous avez refusé la Torah? Mais comment vous êtes pour les plus marmérés de ces trucs-là? Ils savent. L'assassinat, chaise électrique, la guillotine. Très longtemps, il y a eu la peine de mort.
Maintenant, bon, ils sont devenus civilisés, soi-disant. Ouais. Mais la peine de mort, ça a été genre. Mais c'est le pain quotidien. Tu as un problème, là, à l'époque, mais tu coupes les têtes. Ils coupaient les têtes comme des. Enfin, ils remplissaient des salles, ils remplissaient des trucs, il n'y a pas de problème. Soit la guillotine, soit le sabre, soit la hache, mais il y avait tous les moyens, les salles de torture, Hachem ce qu'il y avait là-bas en Bretagne. Donc tu vois que quoi? Que oui, ils sont macpides de ne pas tuer. C'est comme ça. Hein. Pourquoi ils ont refusé la Torah? Lama l'oratsu les kabel ta Torah. Parce qu'en fait, Hachem, il leur a expliqué. C'est quoi l'otikzol? Il n'aurait pas expliqué l'otikzol, c'est braquer une banque. L'otikzol, c'est pas shoot, c'est prendre une chose sans permission. C'est ça l'otikzol. Voilà le chiour de l'otikzol. Chavé Plouta. Tu prends une chose sans permission à l'autre, ça s'appelle l'otikzol. Voilà comment c'est l'otikzol. Après, ça va très loin après. Mais c'est là. Pas comme vous avez établi le lotikzol, à votre manière. Depuis là, il y a un problème de lotikzol. Et ça, ils ont dit non, ça on peut pas. Pareil chez l'otirsar. L'otirsar, c'est quoi? C'est malbin pene havero berabim. Tu fais honte à ton ami berabim, c'est marqué là-bas, c'est moutard, c'est mieux, pas que c'est moutard, c'est mieux de se suicider et de se jeter dans une fournaise ardente plutôt que de mourir. Où c'est marqué ça? Alors, tout le havero de la Torah, avec va y avoir, c'est tuer, violer, bien faire Avodazala. Sur ces trois choses, on dit avec va y avoir. Et là maintenant tu sors un nouveau truc. C'est quoi? Tu fais une vanne à quelqu'un au réfectoire et tu la fais rougir. Tu as réussi à le faire rougir. Tu vois, il a changé de couleur la robe. Ouais, il est passé du couleur à une autre couleur. Qu'est-ce qui est marqué? Bon, si tu t'arrêtes là, ça va. J'ai pas de contradiction avec les klalim. Mais maintenant, qu'est-ce que tu me dis? On apprend de ta main que quoi? Jette-toi dans la fournaise d'Adam, jette-toi dans le feu. Quoi, Moutar la rogue et Tasmo, puis je disais, c'est pas marqué dans Yarek Vali Avor. Ken? Étant donné que maintenant, Timalbim, Pene Havero Berabim, Atao Regoto Bemachéou, tu le tues un petit peu, Chavé Plouta. Et pour ça, il a mis Yarek Vali Avor. C'est mieux de te laisser tuer que de faire ça. Pire que ça. Le Rotséa Rabota, il a tué quelqu'un. Maintenant, quel est le dîme de la Torah? Si on l'attrape, il y a eu 2 témoins, il y a eu Atala, condamné à mort. Avant de le condamner à mort, qu'est-ce qu'on lui fait faire? Tchouva. Il fait tchouva avant. Il dit, Hatati, Aviti, j'ai tué, etc. Il regrette, il fait tchouva. Maintenant, il a Olamaba? Oui. Après ça, il a fait tchouva, il va en Olamaba. C'est incroyable. Il a tué quelqu'un, il arrive là-haut, en Olamaba. Pourquoi? Parce qu'il a fait tchouva. Le Malbin, Penehavero Berabim, et le Haïlek, la Olamaba. Attends, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait rougir. Alors, il va vivre jusqu'à 120 ans. Là, il a tué un père de famille, le pauvre. Il a un homme plein fleur de l'âge. Et lui, la Olamaba, comment ça marche? Il dit, Rabbeinu Yona Rabotai, un homme, quand il a tué, il est conscient de la avera qu'il a fait. Et lui, va il va faire tchouba. Mais quand un homme, il est malbi, penehavero berabim, il n'a aucune conscience de la avera qu'il a fait. Lo yarzor apam betchouva. Apam lo yarzor betchouva. Donc regardez un peu, Rabotai, ce que la Torah nous apprend. La Torah nous apprend, c'est quoi Tavline de la Torah? C'est quand tu sais regarder, Rabotai, les recoins de ce que représente une Avera. Et pas t'imaginer comme chez les Goïms, qu'une Avera, c'est quand on tue, c'est quand on fait. Et d'ailleurs beaucoup de gens ils réagissent comme ça, Rabotai. Quand des gens, tu leur fais du moussard, et tu viens leur dire comme ça, oh, Jules, allez, il faut être converti dans la Torah, il faut se prendre en main, ça suffit cette histoire. Tu es en train de te laisser aller, où ça va comme ça? Vous avez vu la réplique, comment ils répondent? Qu'est-ce qu'ils disent? Oh, ça va, non, on n'est pas des riches, on fait pas de mal, nous. Hein. Moi, je tue personne, je vole personne, je viole personne. Ouais, j'ai rien à reprocher. Regardez où il est parti. C'est-à-dire que chez lui, c'est quoi une avera? C'est tuer, voler, violer. Voilà, c'est quoi une avera? Mais Habibi, mais c'est pas ça la Torah. C'est normal que tu n'aies pas converti dans la Torah. Je comprends que tu respectes rien. Parce que dans ta tête, tu es devenu un ben noir, quoi. Un ben noir. Il a Sheva Mizot et encore Alva qui fait les 7 Mizot. La Torah ne te concerne plus à toi. Mais chez nous, la Avera, elle n'est pas là-bas, la Avera. Elle est Birlan, même de voler chavé Plouta, de prendre quelque chose sans permission, de faire honte à quelqu'un, ça c'est une Avera. Et ces choses-là, la Torah est là pour nous faire du moussard et pour nous écarter de la Avera. Et pas seulement que ma tête comprenne que c'est une Avera, que mes membres y comprennent ça, Rabotai. Parce que Yirat Shamayim, c'est pratiquement tes membres y comprennent ça. C'est-à-dire que quoi? Que tes pieds, tes membres, Inachinami, ne peuvent pas faire ces choses-là. Ça, à ce moment-là, c'est une Avera. Mais si jamais tes membres ne comprennent pas, c'est-à-dire que l'homme il est coupé en 2 parties. C'est quoi les 2 parties? Sa tête, elle comprend.
Il sait que c'est assourd, mais il fait quand même. C'est-à-dire qu'il lui coupe en deux parties le bonhomme. Ça, c'est pas Hirat Shamayim en bataille. Tu peux dire Tiracham, tu peux dire qu'il est Tamid Chacham, tu veux ce que tu veux. Aval en pour Hirat Shamayim. La Hirat Shamayim s'évalue comment? Quand tes membres respectent les lois de la Torah. Si tes membres ne respectent pas les lois de la Torah, on dit sur l'amour de Gour, c'est Kodesh Kodashim, Kodesh Kodashim, Svatemet. On dit que quand il est arrivé à 6 jours, alors le médecin lui avait conseillé de ne pas se lever tôt le matin. Il se levait très très tôt. Très très tôt, tu as Torah. Il a dit, ça suffit, c'est pas bon pour vous. C'est pas bon pour votre santé, donc restez au lit. Maintenant, bon, il a écouté le médecin, il faut écouter. Maintenant, les chassidim qui l'ont entouré, etc., ils se sont rendus compte qu'il continue à se lever. Alors, ils ont été le voir, il dit, Faudra, pourquoi vous n'écoutez pas ce qu'il dit le médecin? Il dit, vous voulez que j'ai des comptes à rendre déjà avec la première halakha du Shulchan Aruch? On va même pas laisser le temps de respirer là-haut. C'est pas, si au moins tu passes le premier siman, au moins la première, après tu dis, ah, bon, pour l'instant ça va, j'espère que ça va continuer. Mais la première halakha, pouf, Guénam. Comment ils ont fini ça y est, le jugement? Ben ouais, ils se vont attraper la première halakha. Combien ils vont se faire attraper avec la première halakha à Rabotai? Yaskim Kiarie Baboker, tu dois te lever comme un lion le matin. Alva qu'on se lève comme Alva qu'on se lève comme ça. Même comme un lion, bébé, tu dois le sauter du lit comme un fauve. Comme un fauve, Rabotai. C'est un acha beshulchan aruch. Un acha beshulchan aruch. Pas comme un escargot, comme une image, comme ça. Il est couché, après ce qu'il va en tirer, il va tomber dans les pommes. Non, il vient de dormir une nuit entière, il va tomber dans les pommes. Et la main, parce que tu n'as pas Hirat Shamayim. C'est pas parce que tu peux appeler ce que tu veux. Tu peux dire feignantise. On a des midot, tellement la saute. On ne se cache pas les vérités. On est tous des bali midot. On a tous des midot. On est Aslan, Roubam. On ne peut pas se cacher à la vérité. On est Aslan. Moi, le premier, je suis Aslan. Je suis le roi des Aslanimo. Aval. On a Hirat Shamayim. Hirat Shamayim, c'est quoi? Hachem t'attend maintenant. Tiens, responsabilité. Combat Boker. Si jamais tu dis, non, j'ai envie encore de dormir, Choser Hirat Shamayim. Tu n'as pas dit Hirat Shamayim, Chas Shalom. Attends, pourquoi tu t'énerves? Directement Hirat Shamayim, ça y est. On ne peut pas parler. Qu'est-ce qu'on a dit? On n'a rien dit. On est comme un petit peu sur la couette. Directement un problème d'Hirat Shamayim. Vous exagérez quand même, les rabbins. Non, Rabotai, c'est ça le Hémet. Ça le Hémet, parce que si ta Torah ne t'amène pas, Rabotai, à comprendre où ça te mène, quelle est la matara de la Torah que j'apprends. C'est la philo ce que tu es en train de faire. C'est la philo. Il faut que ce soit du concret, Rabotai. Du concret, c'est que j'évalue chaque action que la Torah me demande, que le Shulchan Aruch me demande. C'est ça la Hirat Shamayim. C'est là qu'on est bodek ma Hirat Shamayim. Combien il y a un ami, c'est un qui vient de me dire maintenant, Assour, moi je croyais que c'est moutard. Assour, c'est fini. Comment c'est fini? Quoi, tu n'as plus envie de le faire? Tu veux me mentir que tu n'as plus envie? Non, j'ai envie. J'ai envie, comme dit le Rambam. Le Rambam, il dit comme ça. Ne mens pas de dire j'aime pas le jambon. Avec une petite noix de beurre comme ça. Une entrecôte au beurre. Ça, il paraît que c'est très bon. Ouais. J'ai jamais goûté, mais il paraît que c'est très très bon. Pas à l'huile, au beurre. Bah, c'est mâche au mieux. Le Rambam il dit ne dis pas c'est pas bon. Ne mens pas. C'est bon. Pourquoi? S'ils ont des étoiles là-bas, Michelin là-bas. C'est Michelin, pas les pneus, c'est les étoiles là, ils leur mettent, c'est le truc gastronomie, là, la belle, c'est la belle. Un là-bas, il avait 8 étoiles Michelin, je crois, et une année, il a enlevé une étoile. Ils l'ont trouvé mort dans son salon, il s'est tiré une balle, parce qu'il lui a enlevé une étoile. Non, c'est les chiffons, il faut les chiffons. Il est parti dans les étoiles, là. En attendant, Rabotai, c'est bon. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Le Rambam il dit non, ne dis pas que tu ne veux pas manger parce que c'est pas bon. Dis tu ne veux pas manger parce que la Torah m'interdit de manger. C'est ça, Hirat Shamayim, Rabotai. C'est-à-dire, on t'a pas dit de mentir. On t'a pas dit d'inventer des choses. Tu dis la vérité, on est bien sous la couette. C'est un kiff d'être sous la couette. Mais justement, parce que c'est un kiff, ça, tu fais comme ça, tu fais la feinte. C'est un kiff d'être sous la couette. Comme un lion. Là, tiens, patron. Parce que là, tu n'as pas fait le mytho, Zama. Tu es sur la couette, maintenant tu attends d'en avoir marre. Alors, quand j'en aurai marre, je vais me lever. Parce que j'en ai marre, Medlata, il arrive sans arrêt. Alors, tu te lèves?
Oh là là, j'espère qu'il va m'oublier maintenant. Tiens, il y a le silence, on dirait qu'il est parti. Après, un quart d'heure. Alors, bon, il est revenu chez mes chemins. Lui, vas-y sur la couette. Mais fais-le différemment. Fais-le différemment. Tu as tout à gagner. Tu vas gagner ici un joker, mais là, belle. Tu vas faire trembler le kissa kavod, là. Au lieu de faire contre le kavod, tu as même fait trembler le tabouret quand tu côté toi. Tu rigoles quoi? Qu'est-ce que tu aurais dû faire ici? Tu es bien sur la couette. Je kiffe ma couette. Tu lui fais feinte, oui, ça va. Hein, on est bien, hein? On est bien sous la couette, hein? Et tu te lèves comme un lion. Tu sais quel sipou que tu as à ce moment-là? Et c'est Esh à ta marguiche sipou chez le Tahara. Pas un sipou chez la couette. Ça, c'est un kiff aussi. Mais celui-là là-bas, Habibi, il est mevatel, be'elef ce sipou. Parce que là, tous tes membres, ils sont là en train de sentir comment ils sont en train d'être mis cadet dans une matara qui est mevatel, be'elef, bitoul la couette. Ils sont mevatel, be'elef, bitoul la couette, parce que cette force-là, elle est mise à ça, elle te fait circuler le son d'une allure inimaginable, c'est doucement en effervescence. Et ça, la Boda, que nous avons fait.